Forcément, tu t'es déjà demandé pourquoi les prix des billets africains sont autant chers. Petit malin, je te vois déjà venir. Certainement, tu vas me dire parce que, en fait, les Africains ne se déplacent pas beaucoup, parce que, en fait, le volume d'échange économique est faible entre les pays africains et du coup, il n'y a pas de volume de vol et donc, les prix sont exorbitants. Ce n'est pas du tout la seule raison pour laquelle les prix sont chers. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les prix des vols africains sont tellement chers. Donc, sans plus attendre, on va aller directement sur mon ordinateur. On va faire un petit exemple. Là, je vais regarder un vol Dakar-Abidjan, aller-retour pour une période creuse. En réalité, mi-mai, ça va, les prix sont normalement très bas. Donc, du 14 au 22 mai. Et comme vous pouvez le regarder là, le prix du vol est affiché à 300 000 francs CFA. Bon, francs de l'Afrique de l'Ouest. Donc, environ 500 € pour un vol Abidjan-Dakar. Et en réalité, Abidjan-Dakar, c'est 1800 km, 2h40 de vol. Donc, c'est vraiment un petit vol entre deux grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest, mais 500 €. Si je regarde aux mêmes dates, exactement les mêmes dates, Paris-Helsinki, la capitale de la Finlande, qui est un vol à peu près comparable, c'est-à-dire le vol c'est 2h50, 1900 km, donc un peu plus long, mais bon, pour un avion 100 km, c'est vraiment pas grand-chose. Eh bien, on se rend compte que le prix, il est à 200 € chez une compagnie comme Air France, qui a un niveau quand même de standard un peu plus élevé. Mais vous voyez que le prix est quasiment, en fait, 3 fois plus cher chez les compagnies africaines. Et donc, bienvenue sur AfroEco, la chaîne qui démocratise et qui décrypte l'actualité économique africaine. Donc, si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et bien, dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les prix des vols africains sont autant chers. Comme vous avez vu en démonstration, un prix, par exemple, d'un vol qui relie deux capitales africaines est minimum 2,5 fois plus cher qu'un vol qui relie deux capitales européennes. Et lorsque vous arrivez dans un aéroport, premièrement, vous êtes accueilli. Deuxièmement, il y a la sécurité. Troisièmement, en fait, lorsque vous venez avec vos bagages sont acheminés en soute par des sociétés. Et il y a aussi tout ce qui est frais. En réalité, ces services-là ne sont pas gérés par les compagnies aériennes. Ce ne sont pas les compagnies aériennes qui s'occupent de cela. Ceux qui s'occupent de cela, en fait, ce sont des sociétés externes et tous ces services-là sont appelés généralement handling. Donc, en fait, ce sont ces services de gestion de bagages, fret, accueil. Et le problème, en fait, c'est qu'en Afrique, ce business est en total monopole. Si on prend par exemple l'exemple du Sénégal avec l'aéroport Blaise Diagne qui a accueilli à peu près 2,9 millions de passagers en 2024, ou bien l'aéroport en fait d'Houphouët-Boigny à Abidjan qui a accueilli environ 2,5 millions de passagers en 2024. Ces deux aéroports-là, en fait, le handling est monopolisé par les sociétés. Donc, 2AS monopolise au Sénégal et Menzies monopolise en fait le handling à Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait en sorte que les prix sont tellement exorbitants parce qu'en réalité, comme ils sont en total monopole, ils sont libres de fixer les prix comme ils veulent. Et donc, ils fixent les prix comme ils veulent. Forcément, les compagnies aériennes vont refléter ce prix-là dans le prix des billets d'avion. Et le problème, en fait, ce n'est même pas le fait qu'ils puissent fixer les prix comme ils veulent. Mais le véritable souci, c'est que ils fixent des prix beaucoup élevés pour une qualité de service médiocre. Tous ceux qui ont pris des vols pour aller en Afrique vont dire la même chose. Le service est médiocre. L'accueil est médiocre. Le service de bagage est médiocre. En bref, tout est médiocre. Comparé par exemple aux aéroports européens. Donc, c'est un peu paradoxal de se retrouver en Europe où vous travaillez en euros à payer des billets d'avion moins chers. Vous partez en Afrique, vous payez les billets d'avion 2 fois plus cher et le service est toujours aussi nul. Mais petit malin, une fois de plus, je te vois venir. Tu vas me dire, mais en réalité, pourquoi les compagnies aériennes ne s'occupent pas simplement des bagages, du fret, de l'accueil? Comme ça, c'est plus simple et ils vont faire des prix un peu plus bas. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. La vie n'est pas si simple que ça. En réalité, pour pouvoir gérer ces services-là, il faut avoir des licences. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de licence, si ce n'est pas réglementé, imaginons par exemple Air Côte d'Ivoire s'occupe de l'accueil des passagers à l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il peut simplement décider de favoriser les clients de Air Côte d'Ivoire. Par exemple, lorsque vous arrivez d'Air Côte d'Ivoire, vos bagages sortent rapidement, vous êtes bien accueillis. Mais toutes les autres compagnies, on vous accueille comme on veut. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réglementation qui est stricte. Donc, les compagnies aériennes doivent d'abord remplir tout un cahier des charges et doivent en fait obtenir des licences. Au Togo, la compagnie Askai, compagnie togolaise, est déjà en train de voir comment obtenir cette licence-là pour pouvoir elle-même s'occuper en fait de tout ce qui est handling. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres services qui sont toujours monopolisés par des acteurs extérieurs.
on a la sécurité, on a même la vente de kérosène qui est monopolisée par les acteurs extérieurs. Donc, en fait, la compagnie aérienne a une marge de manœuvre assez faible, en fait, sur les prix d'avion. Il y a beaucoup de frais qui viennent s'incorporer et au final, on obtient les billets très chers. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez compris que le prix d'un vol est aussi influencé par plusieurs autres services annexes. Il est vrai que le faible volume des échanges économiques entre les différents pays, la présence de visas entre les différents pays, je veux dire quoi, le fait que les Africains ont un pouvoir d'achat très faible, n'aiment pas voyager, font en sorte que les volumes sont très bas et que en fait les prix sont exorbitants. Mais il ne faut pas aussi oublier tous ces services annexes là qui viennent gonfler la facture au final. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire, je vous lis.